Alors bonjour. Quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'allais passer au TEDx, elle m'a pas demandé ce que c'était que le TEDx. Elle m'a pas demandé de quoi j'allais parler. Il y a eu un grand moment de silence. Après, elle a soufflé, exaspérée, et elle m'a dit: Quand est-ce que tu vas te marier? C'est ma mère. Ma mère, quand je la vois, elle me demande quand est-ce que je vais me marier. Quand je l'appelle, elle me demande quand est-ce que je vais me marier. Quand elle me voit pas, elle se demande quand est-ce que je vais me marier. Et quand je l'appelle pas, elle se demande quand est-ce que je vais me marier. Alors, à chaque fois qu'elle me parle de ça, ça fait penser au mariage. Et je suis toujours un peu étonné de la place très importante qu'a le mariage en Tunisie dans notre société. Si le mariage est sacré, j'ai le droit de rêver, j'ai le droit de rêver. Et c'est pas photoshopé, hein. Donc, pas du tout. Si le mariage est sacré, c'est que la famille est sacrée. Et donc, que l'enfance est sacrée. Alors, ça, l'enfance, c'est justement ce qui m'interpelle parce que je suis toujours, enfin, quand je vais sur le terrain, dans les régions, je découvre une autre réalité. C'est la réalité justement de l'enfance qui n'est pas du tout sacrée. C'est la réalité des internats où les enfants sont jetés, si je puis dire, totalement ignorés et se retrouvent donc dans ces bâtiments que vous pouvez voir là. Alors là, ce que vous allez voir, c'est justement une fenêtre. C'est pas seulement une fenêtre. Dans ces internats, vous avez à peu près, dès l'automne, 30% des fenêtres qui sont brisées. 30% des fenêtres qui sont brisées dans des régions montagneuses, ça signifie que vous avez l'hiver qui s'installe dans les dortoirs, dans les couloirs, dans la cantine et dans les salles de classe. Alors quand on a découvert cette réalité de cette enfance qui était maltraitée dans un pays où l'enfance est sacrée, avec des amis, on a décidé d'agir. Alors on a agi finalement assez simplement, on s'est réunis entre copains. On est allé voir par exemple pour les fenêtres brisées, on est allé voir les industries qui sont spécialisées dans tout ce qui est verre et aluminium, et nous avons reçu un don pour, alors là, j'espère que ça va marcher, pour justement changer toutes les fenêtres de la République. Ça se voit très peu, mais ce sont des petites fenêtres, c'est pour ça. Donc on a eu un don pour changer les fenêtres dans tous les internats de la République. Par la suite, on a découvert justement que les enfants étaient très peu couverts. Ils ont des petites couvertures, les enfants, collège et lycée, j'entends. Donc des petites couvertures. On a au début acheté des couettes importées, elles coûtaient cher et elles ne réchauffaient pas. Donc on s'est lancé dans la production de couettes. Des couettes tunisiennes, des couettes plus épaisses, des couettes qui réchauffent vraiment les enfants. Après, il s'est passé... Après, une fois dans un internat, j'étais donc en train de faire la visite d'un internat et je vois ça. Mais c'est pas la première fois que je voyais ça. Ça, ça c'est de la mousse arrachée. Alors ça peut pas être des rats puisque c'est en hauteur et j'ai justement demandé à la directrice mais qu'est-ce que cette mousse arrachée sur des matelas en hauteur? Et donc elle m'explique que les enfants dans notre pays en 2014 en Tunisie que des enfants arrachent de la mousse, des filles arrachent cette mousse-là pour s'en servir comme serviette hygiénique. En 2014, en Tunisie. Donc, encore une fois, face à cette situation, on a trouvé une solution qui était assez pratique. Et ce qui est bien justement aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, on peut trouver en surfant des solutions dans d'autres pays. Et justement, j'avais trouvé une solution qui vient d'Inde. Ce sont les serviettes hygiéniques lavables. Donc, on vient de terminer notre prototype et on va se lancer dans la production de serviettes hygiéniques lavables pour les filles. Alors ça, c'est les petites mesures d'urgence, ce sont les pansements qu'on essaie de coller sur des jambes en bois, si je puis dire, dans notre pays et pour notre enfance. Mais à côté, il y a une action beaucoup plus importante qu'on appelait Wallah Weekend, comme Yes Weekend. Je précise parce que j'ai un mauvais accent en anglais, donc à chaque fois je dois expliquer ce que c'est que Wallah Weekend. Wallah Weekend, c'est très simple. On sait qu'aujourd'hui, en Tunisie, on a on a un don de la nature ou de Dieu. C'est ce nom, c'est le soleil. Donc, puisque vous avez des grands projets qui viennent de l'étranger pour produire des mégawatts pour l'Europe et d'autres pays, on s'est dit, mais pourquoi pas produire beaucoup moins pour nos internats?
Donc on s'est lancé justement dans ce projet-là, de rendre les internats de la Tunisie autonomes énergétiquement. Nous travaillons sur 3 projets pilotes actuellement, qui sont les internats de Maxar, de Mater et du Kef. Nous allons... Ah, la vidéo arrive. Elle apparaît. Nous allons donc, finalement, nous avons ces 3 projets pilotes. Donc on s'est lancé dans l'autonomie énergétique et on se lance aussi grâce à une fondation qui s'appelle Teachment to Fish, qui est une fondation qui installe des fermes dans les écoles en Afrique du Sud, pardon, en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud. Donc notre ambition maintenant avec Wallah Weekend, après avoir justement trouvé ces petites solutions, c'est justement de rendre les internats autonomes énergétiquement afin qu'il n'ait plus le budget de la STEG qui pèse très lourdement et que ce budget puisse être ventilé vers le matériel d'éducation et vers les loisirs. Et également installer des fermes, des potagers, pour rendre ces internats, non pas autonomes, parce que ce ne sera pas possible, mais les rendre moins dépendants d'une économie qui est affaiblie dans notre pays. Donc ça, c'est notre ambition en Tunisie. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vous laisse voir, maintenant que j'y suis arrivé, la vidéo. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de la situation des internats. Maintenant, ce qu'on fait, ce n'est pas de l'humanitaire. C'est vrai, ça pourrait faire pleurer. Moi, ça ne me fait pas pleurer. Ça me pousse à me battre encore plus. Ce qu'on fait aujourd'hui avec ça, c'est on investit. Il n'y a plus besoin d'humanitaire en Tunisie, on a besoin d'investir. On investit dans la jeunesse, on fait de l'enfance une cause nationale, afin justement d'avoir enfin cette génération qui sera différente, qui sera plus productive, qui sera plus solidaire, plus respectueuse, plus citoyenne, parce qu'elle aura grandi à l'ombre de notre engagement et de notre solidarité, afin que cette réalité soit du passé, soit une histoire passée. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, je vais vous raconter une histoire. Il y avait dans une forêt un énorme incendie. Et alors, pendant que les animaux étaient en train de fuir de partout, ils voient un petit oiseau qui est en train de faire des allers-retours entre la forêt et le fleuve. Et là, au bout d'un moment, les animaux commencent à rire et se moquent du colibri. Ils lui disent: Colibri, es-tu fou? Comment est-ce que tu peux imaginer, avec ton petit bec et tes quelques gouttes, éteindre ces énormes flammes? Et là, le colibri s'arrête, les regarde et leur dit: je fais ma part. Je fais ma part.